Amis internautes, bonjour, bonsoir, hein, toujours pareil sur internet, l'espace-temps, l'espace... allez, ferme-la. Alors, je suis là, hein, vous l'avez vu, je suis là, il y a un peu de soleil, là, non, c'est bon. Non, ça, malgré une volonté farouche, hein, j'ai un vent contraire extrêmement fort. Au niveau de la haine, là j'ai une haine force 6-7 sur l'échelle de Forisson, comme on dit. La tournée se passe super bien. Génial. Mais regardez. Les gens veulent du chant, les gens veulent de la chanson. Ils veulent danser, les gens. Et là maintenant, à partir de maintenant, je vais faire danser les gens. En fin de spectacle, c'est un spectacle sur la danse, donc nous allons danser. Après le foxtrot, nous allons danser le zouk. Je propose un zouk, une version un petit peu, je vous laisse la surprise. Sauf à Nice. Alors à Nice, problème électrique. Il y aura une souris qui a rongé des câbles, un problème de masse, mais bon. Alors j'ai la coproductrice qui gueule, là, qui essaye de m'appeler d'ailleurs, et elle gueule parce qu'elle dit qu'il y aurait eu des pressions du maire. Estrosi s'appelle. Mais quand on appelle le bureau du maire, non. Il dit non, pourquoi? Non, j'aime bien lui donner. Bon, tout le public niçois, rendez-vous à Toulon. Hein, c'est la veille ou le lendemain, je sais plus quoi. Donc tout le monde, rendez-vous on va leur glisser une quenelle de 174. Hein, rendez-vous tous à Toulon, il y a de la place. Hein. Donc vous êtes obligé de vous faire rembourser vos billets et d'en reprendre d'autres. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, vous avez entendu aussi parler que j'aurais, soi-disant, un cerveau malade. Vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à la télévision. Et on a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Il a fait une liste quand même. Patrick Cohen, c'est un mec très important. Hein. Bon, au départ, il est représentant en chambre à gaz. Hein, maintenant, c'est accessoire partout en Europe, discrétion assurée. On a l'impression que là, qu'il y a des gens qui viennent dans mon émission pour dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ça n'est jamais arrivé. Je dis qu'il y a des complotistes. Vous savez ce que c'est, les complotistes, les conspirationnistes. Et que le complotisme, ça finit généralement. Vous avez l'habitude de ce genre de débat. Mais là, il a un peu quitté sa fonction première et il veut la peau de Tadei. Il s'est fixé une mission de faire virer Tadei de service public parce qu'il lui reproche d'inviter des non-juifs, sans autorisation. Donc là, lui, il a dit non. Hein. Tadei a dit merde, j'avais un tampon de la Poste. Il dit non, ça suffit pas la Poste, qu'est-ce qu'on a à foutre de la Poste? T'es où, toi? Chacun doit penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. C'est un sans-poilu qu'on appelle. C'est en ligne directe avec Ratatouille. Et c'est Ratatouille premier. Et l'autre bouffeur de camembert, bouffeur de clacos, là, il a envie, il a dit qu'il fallait m'éliminer que j'étais un personnage extrêmement marginal. Et qu'il fallait pas m'inviter. Il est scandalisé. Parce que Schneiderman lui a dit ne pas inviter Dieudonné sur un plateau serait une faute professionnelle. Écoute-le. Ce matin, dans l'IB, il y a une chronique de Daniel Schneiderman qui s'appelle La liste de Patrick Cohen, qui serait une liste noire à France Inter. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, interdits d'antenne. Mais non, mais il n'y a pas de liste, parce que ces gens-là, je n'y pense même pas. Enfin, moi... dans ce métier, on entend beaucoup de choses, hein, mais penser qu'un jour on pourrait écrire que ne pas inviter Dieudonné sur un média grand public, c'est une faute professionnelle. Une faute professionnelle, c'est ce que dit Daniel Schneiderman. C'est hallucinant. Mais on débat de quoi avec Dieudonné? On fait un débat sur quoi? Est-ce que les chambres à gaz ont existé? Est-ce qu'il y a un complottionniste juif qui dirige le monde? Et on met un rescapé d'Auschwitz en face, et puis on fait un débat avec Dieudonné? Enfin, mais de quoi on parle? Alors, il voulait me foutre face à un déporté. Je veux pas, moi, ça va pas ou quoi? Je vois pas ce que je pourrais dire à un déporté, moi. Si, il peut peut-être me donner des tuyaux pour passer à la télé.
Non, c'est vrai, ou gratter une subvention, peut-être il a des conseils. C'est bizarre d'ailleurs de la part de Schneiderman qui m'était rentré dans la gueule, l'autre. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui il change... Là, il veut m'inviter, l'autre. Alors, ce postulat de dérapage, clairement posé par Maya, et l'absence de Dieudonné en plateau pour s'en expliquer, ont choqué un téléspectateur internaute, noir lui-même, dit-il, heurté que vous, comme les autres médias, ayez choisi de boycotter le principal intéressé, ainsi éviter une discussion et en fait botter en touche sur des sujets qui fâchent. Alors que, rappelle-t-il, le principe de votre émission est de prendre de la distance par rapport à l'info et de ne pas aboyer avec les loups, c'est sa formule, je la lui laisse. Alors vous lui avez répondu directement sur le forum, vivement même, qu'à votre avis, il est plutôt de salubrité publique d'oublier Dieudonné, à qui, selon vous, les médias accordent trop de place. Et on vous a d'ailleurs fait remarquer après que c'était pas à Ressurimage de déterminer ce qui relève de la salubrité publique et que cette expression relève plutôt dénote un esprit de supériorité. Moi, je suis vraiment dérangé aujourd'hui, je suis vraiment gêné parce qu'on est arrivé à un moment, on est là, il y a j'ai toute la fine équipe au cul. Hein. Parce que Patrick Cohen, il a rappliqué tout l'état-major. Donc j'ai même la vieille, la vieille, la Anne Sinclair. Elle est pas contente, elle me crache à la gueule. J'ai tout. Hanouna, je le connaissais pas, l'autre. Je sais pas s'il vend des moquettes ou je sais pas ce qu'il fait, lui. Ou des jeans. Et là, il dit il veut la mort de Tadei, lui aussi. Ce soir ou jamais, ils disent juste jamais. Arrêtez, Et puis c'est pas non, mais vrai, juste, je voudrais ça. juste vous dire quelque chose. Parce qu'on l'a laissé cette émission le temps de s'installer. Ça fait 5 ans qu'elle existe, les gars. Arrêtez de me dire Mais qu'elle a oui, mais à marché. Cybersgaz, Mais arrêtez. Comment il peut fidéliser Pour éclairer. ça fait pas que c'est pas Mais Patrick arrêtez. Sébastien, vous Pour êtes pas... éclairer un petit peu le téléspectateur, ça n'a jamais marché sur France 3. Arrêtez de me dire que ça marchait. Ça faisait au mieux 7% de part de Mais marché. vous pouvez pas Arrêtez laisser de une dire émission que ça marche. intelligente une fois dans le PAF. Non, et en plus, Mais 7%, c'est une catastrophe. Mais Cyril, Arrêtez, c'est une catastrophe. Ça n'a jamais marché, oui. Et il y a Patrick Timsit, il m'avait comparé à Hitler. Vous saurez que si vous allez voir le spectacle de Dieudonné entre Alain Soral et Forisson. Donc vous serez dans la ligne. Donc renseignez-vous. Je suis un culte, mais regardez votre culte. Non mais googlisez, vous verrez. Et là, c'est justement Dieudonné était formidablement drôle. Dieudonné a tué un comique qui est Dieudonné pour être aujourd'hui le Dieudonné qui malheureusement, même s'il est drôle sur scène... Aujourd'hui, il est drôle. Mais oui, il est drôle, mais sauf que... Ces blagues n'ont rien à voir avec ses amitiés négationnistes. Ses positions racistes et politiques. Oui. Oui, mais alors à ce moment-là, je reprends la phrase. Il faut reconnaître le talent de peintre d'Hitler ou pas? Non, mais c'est ça. Et la question était posée. Je crois que c'est vraiment très doué comme peintre. Je sais pas, mais je me pose la question et je vais vous dire, je m'en fous. Timsit, là, il m'a étonné. Hein. Ouais, il est allé loin. Moi, en tant qu'humoriste, je me fixe des limites, merde. Ah, franchement, je pense qu'il peut concourir cette année pour les Tunnels d'Or. Hein. Franchement, vous avez vu ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il a parlé. Il a parlé d'Hitler. Dépasser les limites, c'est toujours un vrai danger dans votre discipline. Je trouve d'ailleurs, il y en a un qui a franchi la limite depuis longtemps, c'est Dieudonné. Vous en savez quelque chose, puisqu'il y a eu cette petite réponse, Patrick Timsit. En 2011, vous l'aviez comparé à Hitler au cours d'une interview. Il a réglé ses comptes avec vous, vous l'avez vu ça? La semaine dernière, dans un spectacle, en fait, Hitler était un génie. devant 2000 personnes. Hitler était un génie. C'est un génie. Et personne ne rigole. Et les gens sont choqués. Pour moi, Patrick Timsit, c'était Fifou. Tu sais, c'est l'humoriste ringard, très laborieux, tu vois. Te fous pas de ma gueule! Toi, te fous pas de ma gueule! Ça fait 5 ans que tu te prends pour un con! Tes blagues, c'est de la merde, moins que de la merde! Dis-moi le contraire! Oh, c'est pas vrai, je suis marrant. Mais là, Fifou, il m'a étonné. Hein. Ouais, il m'a étonné. Là, Fifou, pour moi, on n'est pas loin de la quenelle. Hein. Ah, il m'a fait peur. Il m'a fait peur pour sa carrière, il m'a fait peur pour sa famille. Hein. Je me suis dit, où tu vas, où tu te lances? Pourtant, quand tu vois, dans l'humour, j'étais réputé pour avoir quelqu'un qui était quand même un peu... Ben là, depuis que j'ai entendu Fifou... Hitler a du génie, écoutez. Hitler est un génie. Hitler a du génie. À la télévision. J'étais sûr qu'il allait plus avoir de boulot, le mec, qu'il allait être censuré un peu partout. Non, il est partout. Je pensais qu'il allait être arrêté. Je m'attendais à voir même le GIGN arriver, sur scène, sur le plateau. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et puis non, il travaille, il bosse parce qu'il a un génie quelque part. Et depuis, je me suis dit, mais si Patrick nous dit, Hitler a du génie, pourquoi?
Je me suis intéressé à la politique du national-socialisme. J'ai regardé, je me suis dit, je vais regarder. T'es un génie. T'es un génie, un génie. T'es un génie. On est en période de crise, plus personne n'a à bouffer, c'est la merde, on est au bord de la 3e guerre mondiale. Donc je me suis dit, peut-être, et c'est vrai qu'il y a des... Et c'est vrai, Patrick a raison, t'as un doute. Mais moi, j'irai pas jusque-là. Défendre Hitler, comme il l'a fait. Fifou, là... C'est-à-dire que là, il explose le plafond, là-bas, il s'est déboîté un ressort. On est où, les gars, là-haut, Patrick? Et là, toutes les associations, vous avez vu, non, ils la foutent, on s'en fout, ça... Mais bon... Vous imaginez, regardez toutes ces images des camps de concentration, tout ça. Il y a eu des problèmes quand même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Hitler... Regardez... T'es un génie. Un génie. Un génie. T'es un génie. Un génie. Un génie. Voilà. Patrick, regardez encore ces images. T'es un génie. Un génie. Un génie. T'es un génie. Un génie. Un génie. T'es un génie. T'es un génie. Un génie. Un génie. T'es un génie. Arrête, enlève ces images. J'ai envie de... Alors parlons technologie, parlons Twitter. Alors Twitter, je suis sur Twitter, très important. Parce que là, vous avez vu que mon Facebook, ils l'ont fermé. Hein. Attention les gars. Hein, d'ailleurs, il y a un nouveau Facebook, il va apparaître là. De toute façon, on en fera un toutes les semaines. Et puis diodosphère.com. Diodosphère.com, c'est très important, parce que c'est le nouveau site, il y aura tout dessus. On continue à engraisser des quenelles de 14, des quenelles épaulées, et du TT. Hein.